Ce week-end, on part à la découverte du Québec et on va découvrir une nouvelle région. On va aller visiter la ville de Tadoussac, donc on vous amène avec nous dans nos aventures. Premier arrêt à Tim Hortons. Bon, ça commence bien. Paul nous emmène au mauvais itinéraire. On a monté des marches pour rien, mais bon. On voit le Parlement au fond, donc on est au moins dans la bonne direction, mais bon, heureusement qu'on ne suit pas Paul tout le long. Et donc voilà l'Assemblée nationale de la ville de Québec, donc avec tous les députés. Watching you ain't my favorite thing to do. See you go out every night, just the way you live your life. What you do when I'm not with you, I don't really wanna know. You can keep it on the low. Cause my gut's been telling me we're probably not meant to be. Speaking to me bodily, I can feel it in the way that you got me. Donc ici, on a une belle vue sur le fleuve Saint-Laurent qui traverse justement Montréal, qui va également jusqu'à la ville de Québec, puis qui va rejoindre notre lieu final. Puis la ville de Québec est notamment super connue pour son château, qui est aussi un hôtel le plus photographié du monde. C'est le château Frontenac. C'est vrai qu'il est super beau justement avec une vue sur le fleuve Saint-Laurent, beaucoup de verdure autour et il est vraiment en hauteur, donc vraiment beaucoup de charme. On est déjà rentré visiter l'intérieur, c'est vrai que c'est très beau. Actuellement, je pense que l'entrée est fermée au public parce qu'il y a vraiment trop de visiteurs dans le hall. Sick to my stomach, got me sick to my stomach, oh, 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 oh. Sick to my stomach, got me sick to my stomach, got me sick to my stomach, oh, 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 oh. I used to want it before I knew how it would feel. Anxious attachment by the hip, head down on the hill. Uncertainty can be a drug that loves to deal. The more they give it to you. Nous sommes sur le bateau en direction de Tadoussac. Il y a beaucoup de vent, mais comme vous pouvez le voir, on est assez bien équipés. Il fait légèrement froid. Ah, vraiment un vrai plaisir. C'est refaire, mais l'hiver. J'imagine l'hiver. Ouais, là je pense ressenti moins 5 degrés. Mais c'est beau en vrai, hein, la vue est vraiment belle. Avec le drapeau québécois qui flotte. Faudrait que vous écoutiez un petit peu la présentation du gars sur... You can see the way things are and how it drives me mad. And how about you stop insisting that it's not so bad. Bon ça y est, on a fini la traversée, donc on va pas tarder de descendre. Franchement, c'est une expérience à faire. On peut pas dire que c'était... très chaud, mais franchement ça valait le coup. Hein, Ryan, qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de vent. Heureusement qu'on est encore à l'automne, qu'il fait pas trop froid. Mais oui, c'est sûr que c'est une expérience. Donc là, ça annonce un bon week-end. Heureusement, ils annoncent du soleil tout le week-end. Mais honnêtement, l'hiver ou en temps de pluie, je pense que c'est pas la même. Donc ça y est, on vient d'arriver au motel. Donc on a une chambre partagée avec Amine et Paul. Et mon oncle et ma tante ont la chambre d'à côté. Donc on vous fait une petite présentation de la chambre. Donc on est là pour 2 nuits, on a les 2 lits, la machine à café très importante et puis la salle de bain. Donc c'est un motel qui a vraiment 5 minutes de là où on va faire la sortie pour les baleines demain matin, donc on est vraiment bien localisé. Donc c'est un motel, ça reste assez basique, mais Tadoussac c'est une ville quand même qui est très chère. Et il n'y a pas non plus énormément de choix, donc c'était quand même dans le meilleur qu'on pouvait trouver ici.
aujourd'hui, deuxième jour, on a très bien dormi dans le motel et pour commencer cette nouvelle journée, on va aller prendre un petit déjeuner parce qu'il y a le restaurant juste en face, également là où on a mangé hier soir et ensuite on vous montrera un peu quel est le plan d'aujourd'hui. On est super excités, on a super hâte. Il va falloir être très bien couvert, mais en tout cas, on continue cette journée à Tadoussac. Alors Oriane, on va faire quoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui on est à Tadoussac et on va voir les baleines et c'est très rassurant parce qu'en fait la visite on peut soit la faire dans un gros bateau, soit la faire en Zodiac. Et autant vous dire qu'on a pris le bus, tout le monde a pris le gros bateau et on est les seules 5 personnes qui vont prendre le Zodiac. On a signé un papier pour se dédouaner de toute responsabilité. Donc voilà, c'est Ameline apparemment qui a dit que c'était vraiment mieux, qu'on allait mieux voir les baleines. Mais à voir parce qu'apparemment on est les seuls à avoir pris cette option donc c'est assez rassurant. Bon, on a la chance de mettre des super tenues orange pour être équipés justement au grand vent. Bah là on est équipés, hein, vu nos épaisseurs plus ce qu'ils nous ont donné. Je dis pas, je peux ranger tes affaires si tu veux pas que tu sois mouillé. Voilà, la tenue est bientôt finale pour Paul. Oriane est un peu courte sur jambes, donc ce qui fait que c'est grand. Elle nage un peu. Là, la tenue finale pour Oriane. La tête aux pieds. Ouais, c'est pas mal. Hein. Puis Paul, avec ses lunettes de soleil aussi, parce que il fait quand même chaud aujourd'hui. Alors Oriane, est-ce que tu es prête pour l'expédition aujourd'hui? Bah écoute, super, on est couverts, il y a quand même plus de monde qui sont arrivés. Il y a des personnes un peu de tout âge, donc normalement on s'inquiète pas trop pour tonton et tata. Mais oui, on est prêts. En plus, il fait chaud là, donc on va être bien, je pense. Qui avait un souffle 2 fois un désir dans mon bateau. Hey, eat, touch! Une baleine bleue. It's a big one, hein? Blue baleine. Ça, c'est une baleine bleue. Elle peut mesurer de 30 à 50 mètres et peut peser jusqu'à 80 tonnes. 80 tonnes. Vous êtes chanceux aujourd'hui, hein? C'est pas tous les jours qu'on le voit. It's not every day that we can see. Bon franchement on sort du bateau, c'était super bien, on a vu 3 baleines et on a vu des phoques. Par contre on a eu extrêmement froid malgré notre équipement vraiment super efficace. On recevait énormément d'eau gelée, glacée et on roulait super vite avec le vent et tout. Je pense que le reste de l'équipe est un petit peu traumatisé, il va falloir qu'on aille prendre une douche assez chaude. Bon Oriane a une super démarche parce qu'elle est un peu gelée en fait. Mais on va recueillir son avis pour voir comment ça s'est passé. Alors Iri, comment s'est passée cette petite croisière sur le fleuve Saint-Laurent et le fjord? Alors pour commencer, on a eu de la chance parce qu'on a quand même vu les baleines et des phoques. Mais ils restaient quand même assez loin, ils n'étaient pas vraiment collés. Mais on a eu de la chance d'en voir parce qu'apparemment ils n'en voient pas tout le temps. Par contre, on a eu la pire place du bateau. Donc c'est-à-dire qu'on était sur l'arrière du Zodiac. Donc on a pris toute l'eau, tout le vent, tout le long du trajet. Donc si vous faites du Zodiac, je vous évite. Je vous dis d'éviter. Et surtout prenez des bottes pour être mouillé parce qu'on a les pieds trempés. Donc c'est une bonne expérience mais je pense pas qu'on la refasse de sitôt.
Bon, ben, on a pris la descente pour les dunes, puis bah maintenant, comme toute bonne descente, et ben, il faut les remonter. Pas si facile, hein. Bon, maintenant on est reparti pour une petite randonnée de 1,8 km pour voir le bout de l'île. Peut-être observer des baleines. On est allé là-bas tout à l'heure en bateau, donc on a vraiment hâte de voir ça. La vue est vraiment super belle avec le beau ciel bleu, le reflet de soleil. Bon bah aujourd'hui nous sommes le dernier jour, nous sommes le dimanche, on repart en direction de Montréal et on a fait un premier stop à La Malbaie. On était allé il y a 2 ans avec mes parents, donc on en a profité en fait vraiment. On passait juste dans le village pour retourner à Montréal, donc voilà on a dit on va faire un petit stop. La vue est vraiment super belle. Il est encore tôt le matin, donc c'est encore un peu nuageux, mais franchement le lever de soleil est magnifique. Donc c'est un village très tranquille mais très mignon, qui se développe, je pense également. On dirait qu'il y a un port. Et franchement, c'est très mignon. Donc, si vous passez par cette région, n'hésitez pas à faire un petit stop. Puis là, on voit au fond le lever de soleil. Vraiment de super couleurs avec de l'autre côté, il me semble que c'est de l'autre côté, en fait, du côté de Rivière-du-Loup. On peut aussi prendre une navette pour pouvoir aller de l'autre côté de la rive, l'autre côté du Saint-Laurent, en fait, qui vraiment longe tout le Québec et permet justement de séparer un peu les deux rives. Et sur la route du retour, on s'est arrêté dans une fromagerie qu'on a vue sur le bord de la route. Puis on a acheté du fromage de chèvre, de vache, de brebis. Paul était vraiment pas ravi de l'odeur, il avait vraiment beaucoup de mal. Ensuite, on a pu aller dehors, observer un peu tout ça. Puis on a repris la route en direction de Saint-Hubert. Puis voilà un petit peu comment se termine notre chemin en direction de Montréal. Donc voilà, on vient d'arriver à l'appartement, donc ce week-end touche à sa fin à Tadoussac. On a pu voir des baleines, on a pu voir des belugas et franchement c'était vraiment super, ça dépayse. Et en même temps avec les couleurs, je recommande vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures au Québec. Gros bisous, ciao ciao!